Scène de colère contre le gouvernement, des images devenues habituelles ces dernières semaines au Mexique. Les manifestations se succèdent depuis la disparition de 43 étudiants fin septembre à Iguala, dans le sud du pays, et certaines questions sont toujours en suspens. Selon les autorités, les étudiants ont été tués et brûlés par un groupe de narcotrafiquants aidés par la police locale, mais les familles refusent de s'en tenir à cette version des faits. Ça nous a fait très mal d'entendre que nos enfants avaient été jetés, brûlés, qu'en fin de compte on s'était débarrassé d'eux. Mais nous ne voulons plus entendre des paroles. Nous voulons qu'on nous montre, nous voulons voir des preuves. Environ 100 000 personnes sont mortes ou disparues au Mexique depuis que l'ancien président Felipe Calderón est entré en guerre contre les cartels de la drogue il y a 8 ans. Mais les événements récents, qui ont mis en lumière les liens entre le crime organisé et des autorités corrompues, ont produit une indignation sans précédent. Après l'arrestation du maire d'Iguala et la démission du gouverneur de l'État de Guerrero, c'est au tour du président Enrique Peña Nieto d'être fragilisé. J'ai l'impression que de plus en plus de monde demande la démission de Peña. Le chef de l'État est surtout critiqué pour la manière dont il a géré la crise. Il a attendu 1 mois avant de rencontrer les familles des victimes et s'est envolé pour un voyage de 6 jours en Chine et en Australie, alors que les manifestations ébranlaient le pays. Le gouvernement, de son côté, écarte les accusations de corruption et assure avoir rapidement répondu à la crise en envoyant des forces pour désarmer la police locale. L'armée mexicaine est une armée de 250 000 hommes. Vous ne pouvez pas juger toute une institution à partir de ce qu'a fait un petit nombre de ses éléments, même s'il inclut des membres de la hiérarchie. Depuis le début du mois d'octobre, plusieurs fosses communes ont été découvertes dans la région. Les corps exhumés ne correspondent pas à ceux des étudiants toujours introuvables, mais ils sont le témoignage accablant de la violence qui gangrène le pays.